Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Qigong. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de Qigong pour chasser la tristesse. La tristesse, c'est quand on est triste. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi parfois la mélancolie qui traîne. Vous savez, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça manque de joie naturelle. L'énergie, en fait, l'énergie qui est liée à la tristesse, c'est l'énergie des poumons. Cette énergie un peu défaillante, hein, elle n'est pas bien harmonisée, et du coup, c'est pas qu'on soit vraiment triste parfois, mais il y a un peu de mélancolie. C'est pas la grande joie. On va donc essayer d'harmoniser cette énergie-là pour avoir de la joie, pour chasser cette tristesse en nous. Bien évidemment, ça marche aussi pour quand on est vraiment triste. Bien sûr, quand on le sait, qu'on a vraiment de la tristesse, ou quand on s'aperçoit qu'on manque de joie, voilà. Tous les tableaux qui... J'insiste parce que les gens me disent, oui, mais moi je ne suis pas triste. Mais moi je les vois, je vois en eux qui sont tristes. Mais c'est en profondeur, on n'en a pas souvent conscience. Pas toujours conscience. Alors pourquoi le Qigong peut permettre ça? Parce que déjà on prend du temps pour s'occuper de soi. Hein. Ensuite, on va faire des mouvements qui ouvrent. Et l'ouverture, c'est l'inverse de la posture de fermeture. Quand on est fermé comme ça, je ne sais pas si vous savez faire ça, mais essayez de baisser les épaules, d'affaisser le visage, de baisser le sourire, de rentrer les épaules comme ça. C'est une attitude de tristesse. Au contraire, quand on ouvre, ça apporte la joie. Hein. L'action du Qigong, elle est chouette parce qu'on agit sur une posture et du coup va en découler une émotion positive. Et ça, c'est quand même bien. Donc on agit, on fait des mouvements qui ouvrent. Et en troisièmement, on va réduire le stress par la respiration. Une respiration ample et régulière, elle va activer le nerf parasympathique. Ça a pour effet de réduire le stress. Voilà les principes d'action de ce Qigong des poumons et de la joie, enfin de l'inverse de la tristesse. Avant de commencer, je vais vous demander de penser à moi un petit peu et de penser à mettre des pouces. Vous savez que pour le référencement, ça aide à la chaîne à se faire connaître. Ça permet à des gens qui ne la connaissent pas de la découvrir. Ça m'aide moi aussi à me faire connaître, c'est toujours bien. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, ça m'aide encore plus. Et vous pouvez faire un don, en dessous il y a des liens, vous pouvez faire des dons pour m'aider dans ma pratique. Vous savez que ça prend beaucoup de temps de faire ces vidéos. Ça me fait bien évidemment beaucoup plaisir. Mais voilà, quand on me montre de la gratitude, ça me fait aussi très plaisir. Je vais vous proposer 6 mouvements pour ce Qigong des poumons et pour éliminer la tristesse. Le premier mouvement, ça va être, donc on va être dans une posture d'ouverture moyenne, ce qu'on appelle la position Ujjayi, bassin basculé, ça veut dire que les genoux ne sont pas enclenchés, ils sont déverrouillés. Premier mouvement, ça va être d'ouvrir en diagonale. On va inspirer, expirer. Et inspirer et expirer. Mais il faudra faire ça de façon souple et pas mécanique. Alors au début, on apprend, on cherche un peu le mouvement. Mais après, il va falloir vraiment que ça soit souple dans les articulations, partout. Même là, même les chevilles sont souples quand je bouge les poignets. Hein, c'est le principe. Si je suis figé du reste du corps et que les poignets qui bougent, l'énergie ne circule pas. Donc on ouvre, on est souple, on inspire. On expire. On va se recharger, se recharger en air, on inspire. On expire. Vers le centre. On ouvre en diagonale et on referme, on expire. Et petit à petit, on va chercher à ralentir le mouvement, ralentir le souffle, ralentir le souffle, ralentir le mouvement. En deuxième exercice, je vais vous proposer de faire un pas. Vous avancez, enfin, moi je recule parce que c'est pour pas être trop près de la caméra que vous voyez mes pieds.
On va dire que je pars là, on fait un pas. On est sur deux lignes bien distinctes. Hein. Si on est sur une ligne, on ne tient pas debout, on est sur deux lignes solides. On va mettre la main gauche au dantian. Avec le bras droit, on va faire des cercles. Et en même temps, on déplace le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Un grand cercle qui ouvre la cage thoracique. Et on va inspirer et expirer. Et inspirer. Et on va changer de pas et on va changer de bras. Inspire, expire. Pas compliqué, juste bien penser à basculer le poids du corps, à être relâché au niveau de l'épaule et à faire un grand cercle qui va de l'avant à l'arrière. Et à bien mettre la respiration. Finalement, ça fait beaucoup de choses à penser quand même. Un dernier. Et on va passer au troisième mouvement. Avec ce mouvement, on va inspirer, ouvrir, expirer, descendre, remonter. Inspire, expire. Pendant qu'on remonte, on est dans une phase de rétention. On finit l'expiration tranquille, il n'y a plus d'air, et on inspire à nouveau. On inspire, vous voyez qu'on ouvre bien la cage thoracique, on ouvre les poumons, on ouvre cette position qui a vraiment tendance à se refermer avec le stress. On ouvre, on en fait des caisses, on insiste. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Le mouvement suivant. Avec le mouvement suivant, on va pivoter sur jambe gauche. On va ouvrir les bras. Un bras va pousser en haut, l'autre en bas. Et on va tourner comme ça. Ça va faire inspire, expire. Inspire, expire. Et on se rend compte que déjà rien qu'en faisant ça, hein, on va ouvrir, on rajoute les bras, on ouvre encore plus, et si on tourne bien les paumes en extension, on rajoute vraiment de l'ouverture. Les paumes sont orientées vers le haut et vers le bas, on pousse dans chaque main, on ramène les deux paumes vers le bas. Main monte, main reste en bas, pivote hanche.
C'est vraiment tous des mouvements qui donnent envie de vivre, qui donnent envie de respirer, qui donnent envie de chasser cette tristesse qu'il peut y avoir au fond de nous. Cinquième mouvement, ça va être l'envol de la grue. Inspiration, expiration. Inspiration très souple sur les épaules, sur les coudes, sur les poignets surtout. Et expiration. On se gonfle, on se remplit d'air, on se remplit de joie. Et on expire, on chasse le négatif. On inspire la joie. On expire le négatif, la négativité, la tristesse. Inspiration. Expiration. Pas la peine d'aller trop haut avec les bras. On a un peu plus que la hauteur des épaules, de l'horizontale. Là, c'est pas la peine. Et le dernier mouvement, ça va être de mettre les mains au niveau du cœur, mais du cœur, du chakra du cœur, au milieu de la poitrine, du cœur de lumière. On va venir respirer la joie. À chaque inspiration, on apporte un peu plus de joie. À chaque expiration, on le diffuse dans l'ensemble du corps. Inspiration. Expiration. Et c'est bien aussi d'aller chercher un souvenir joyeux. Pensez à quelqu'un qui vous fait rire, quelqu'un de joyeux, un petit enfant qui joue, pour en rajouter encore, pour rajouter de cette chaleur, de cette énergie dans votre cœur. D'ailleurs, un petit sourire un peu niais, vous savez, un sourire bête quand on rit pour rien, c'est chouette. Voilà, on va retrouver tout ça en une fois, sans parler, à la bonne vitesse, au bon rythme. Vous savez que vous pouvez me retrouver dans mon école en ligne pour suivre des cours chaque semaine de Qigong, de Tai Chi, de méditation, de stretching, de renforcement du cœur et du corps. Et en stage, bien évidemment, tout au long de l'année. Merci, merci, et à tout de suite pour la suite.